ban or a moratorium on social media by kids, who we do need to protect, it can be an important element, but it can't be the only one. How seriously are you considering this idea? Like, is this a, No, very like, one of On pourra plus texter à nos amis, genre parler en ligne, surtout rencontrer des nouvelles personnes en ligne qui viennent de d'autres places. Je trouve ça plate, là, parce que c'est le fun de parler puis regarder des affaires. Si tu réussis à contrôler ton temps puis que t'es pas tout le temps dessus puis que ça devient pas une dépendance, ben t'es correct. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Les Canadiens de moins de 16 ans pourraient ne plus avoir éventuellement accès aux réseaux sociaux. Le gouvernement fédéral envisage très sérieusement la possibilité de mettre en place une interdiction, un peu comme l'a fait l'Australie en décembre dernier. On en discute avec Magali Dufour, chercheure et professeure titulaire en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir, Mme Dufour. Bonsoir. Est-ce que c'est une bonne idée, de votre point de vue, de mettre en place une interdiction comme ça? En fait, c'est une idée, je vous dirais, complexe. On n'a pas de données qui vont nous permettre de dire oui, oui, c'est exactement la bonne solution. Ce que je trouve toujours difficile dans ce style d'idée-là, c'est quel va être notre objectif? Est-ce que c'est pour prévenir le cyberbullying? Est-ce que c'est pour prévenir les problèmes de dépendance? Donc, quel va être l'objectif? Est-ce que c'est parce qu'on pense que ça a trop d'impact sur l'estime de soi? Et je pense que si on veut aller vers cette interdiction-là, eh bien, il va falloir que nos objectifs soient clairs pour les partager aux jeunes et qu'eux aussi, ils acceptent. Parce que c'est bien intéressant de faire une interdiction, mais comment encore on va pouvoir dire, OK, d'accord, comment on va surveiller cette interdiction-là? Oui, c'est ça. Ça, c'est la principale question. Comment ça peut concrètement fonctionner, être mis en place, être surveillé et s'assurer que les jeunes ne puissent pas se créer de comptes vraiment sur les réseaux sociaux? En fait, c'est toute ça la question. Si on fait une interdiction, puis on ne donne aucune mesure pour pouvoir la renforcer, eh bien, à quoi ça sert? Ou est-ce que c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là, c'est de dire, oui, il faut que les gouvernements interviennent pour protéger les jeunes. Est-ce que c'est la seule solution? Est-ce que c'est la meilleure? C'est pas très clair. L'Australie est en train de l'essayer, puis on va voir les résultats à plus long terme. Mais ce qu'il faudrait surtout pas c'est que finalement, tout le poids repose sur les parents, que ce soit eux qui deviennent la police un peu de cette interdiction-là. Ce serait vraiment très triste parce que déjà les parents et même les jeunes, parfois, se sentent un peu coupables ou se sentent inconfortables avec leur utilisation. On ne veut pas leur donner tout le poids de se surveiller et de se contrôler. Là, évidemment, on n'a pas le projet de loi encore. Le gouvernement nous dit on va étudier ça, peut-être qu'on va déposer un projet de loi. On veut cibler les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont les seuls responsables de la cyberdépendance ou il y a d'autres enjeux qu'on devrait regarder selon vous? C'est clair que pour les réseaux sociaux, il y a des méfaits qui sont vraiment importants. Par contre, quand moi, je travaille plus auprès de ceux qui ont des problèmes les plus sévères et qui demandent de l'aide, ce que l'on voit, eh bien, ce sont les jeux vidéo également qui posent plus problème. Ceux qui viennent en clinique, c'est beaucoup en lien avec une perte de contrôle suite à leurs jeux vidéo. Donc, pour moi, c'est sûr que quand on s'intéresse et qu'on ne regarde qu'une application, eh bien, je me dis oui, mais est-ce que c'est celle qui pose plus problème? Est-ce qu'on pourrait élargir le projet de loi pour que les opérateurs puissent être plus responsables des méfaits? Donc, pas juste les réseaux sociaux, mais également l'industrie du jeu vidéo. Est-ce qu'on devrait avoir, qu'est-ce qu'on va faire en plus de faire cette loi-là? Est-ce qu'on va donner des outils aux intervenants, aux parents et même aux jeunes pour qu'ils puissent finalement, lui, après 16 ans ou avant 16 ans, si on est dans les jeux vidéo, eh bien, pour qu'ils puissent prendre soin de lui, puis pouvoir contrôler son utilisation s'il souhaite le diminuer. Donc, c'est un super premier pas, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place pour suivre les effets de cette loi-là, mais aussi pour aider les familles et les jeunes à contrôler leur utilisation. Et concrètement, quand on a 12, 13, 14 ans, est-ce que c'est possible d'avoir une saine utilisation des écrans, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, quelque chose de positif ou on doit vraiment restreindre ça au maximum? En fait, c'est vraiment intéressant parce que il y a des groupes beaucoup de prévention comme la Maison Jean Lapointe à Montréal ou le Ciel qui vont rencontrer les jeunes et il y a plusieurs jeunes qui vont dire qu'ils l'utilisent de façon équilibrée. Et quand on fait nos études, on voit que quand même, il y a toujours un 15-20, même, ça peut même aller jusqu'à 50% qui ont une utilisation, somme toute, équilibrée. Donc, comment faire pour protéger peut-être ceux qu'on considère plus à risque et ceux qui ont des problèmes sont quand même beaucoup moins nombreux. Donc, comment faire pour protéger? Est-ce qu'on veut protéger tout le monde parce qu'on pense qu'à long terme, il va y avoir? Ce sont tous d'excellentes questions pour lesquelles on n'a pas encore une très grande base scientifique
pour pouvoir y répondre. Non, exactement. Et on verra bien quand ce projet de loi, s'il est déposé et tout ce qu'il contient, on aura l'occasion de s'en reparler. Très intéressant. Merci beaucoup, Mme Dufour. C'est moi qui vous remercie.